Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le carnaval de Rio sur mes yeux, tuc, je vous montre. Pourquoi? Parce que j'ai... alors je vous ai pas encore filmé la revue, c'est pour ça que je suis hystérique. Je pense que je vais la filmer juste après, mais que je vous la passerai avant ce maquillage. Mais voilà, c'est la première fois du coup que je la montre à la caméra, même si c'est pas la première fois que vous la verrez. Ma palette Inglot, je dis ma, mais en fait j'en ai deux. Et elles sont pas pleines parce que j'ai mis de côté les fards avec lesquels j'ai réalisé ce make-up. Mais voilà, je suis allée à Amsterdam récemment et à Amsterdam, il y a Inglot. Inglot, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, du blog, vous avez déjà vu des photos, vous avez été abreuvés pendant tout ce week-end. Donc voilà. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est de la balle, c'est de la balle. Voilà, donc make-up super coloré avec un liner en plus fait avec un fard Inglot et une mixing solution. Je vous explique très brièvement ce que c'est dans le tuto. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vais vous mettre plein de photos sur le blog, donc courez sur le blog. Et puis si ça vous intéresse de savoir comment on fait le carnaval sur les yeux, restez avec moi pour le tuto. Et voilà le travail. Alors quand je suis arrivée devant ma palette, en fait, la première fois que j'ai fait ce make-up, j'avais envie de tout porter et finalement, je crois que c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, tout est... non, j'allais dire tout est fait avec du Inglot, non, parce que ce que j'ai dans la muqueuse, c'est du make-up boot, enfin bon. Bref, je vais vous montrer un petit peu comment réaliser tout ça, et puis avec une technique que j'ai faite déjà il n'y a pas longtemps, mais... moi j'ai des crises et en ce moment j'ai des crises de maquillage au scotch. Donc voilà, ce sera encore un maquillage au scotch. C'est parti pour le tuto. Voilà, j'ai donc posé mon scotch. Si vous voulez voir comment je fais, allez voir ma précédente vidéo sur le trait d'eyeliner inratable. Alors je vais commencer par prendre un gros pinceau biseauté, comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un estompeur ou même un pinceau plat, ça marche très bien. Et puis une couleur neutre, ici c'est la 352. Donc tous les fards seront des Inglot, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc c'est le 352. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière immobile, j'y vais généreusement. Ça m'aidera pour l'estompage. Et je vais même sous l'arcade sourcilière. Voilà. Tant que j'ai ce pinceau-là, je vais prendre le fard numéro 07, qui est une sorte de beige doré. Enfin, ça y est, ça commence. Est-ce que c'est... Ouais, c'est même plutôt un doré. Irisé. J'en prends un petit peu et je le pose en touche lumière sous mon arcade sourcilière. Je mélange bien avec celui que j'ai posé en dessous. Et ça, c'est fait. Alors, ce maquillage, va y avoir beaucoup d'étapes, on y va, on y revient, on arrête, on revient. Disons qu'avec il y a pas mal de fards mat, il y a pas mal de couleurs, donc ça veut dire beaucoup de boulot et beaucoup d'estampage, puisque les fards mat sont quand même toujours plus difficiles à travailler que les fards irisés. Je vais commencer avec ce fard citron vert, j'adore cette couleur, c'est le numéro 383, que je vais poser sur un assez gros estompeur. Tout d'abord légèrement, et je vais je vais faire mon creux large, c'est-à-dire je fais une banane ici, mais pas dans le creux de l'œil, au-dessus. Et comme dirait Claude, enfin non, c'est moi qui l'ai dit, mais ça va faire plaisir à Claude, je pose l'ambiance, parce qu'on y reviendra à ce fard-là. Pour l'instant, je le pose assez légèrement. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais reprendre le fard que j'ai posé en touche lumière, qui est le fard 07, ici. Je vais prendre mon pinceau LY13 de chez Louis Vuitton. Un petit peu le pinceau, pas trop. Et je prélève donc de ce fard 07 et je vais le mettre en coin interne de mon œil. Mais vraiment en coin interne, c'est-à-dire que je ne vais pas faire ma paupière... je ne vais pas en mettre sur ma paupière, je reste vraiment ici dans le coin interne. Voilà, j'hésite pas, hein. Faut que ça brille, faut que ça se voit. Ensuite, je prends un gros estompeur pour pas qu'il y ait de démarcation. Hop, voilà, c'est fait. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon
Et ce très très joli phare corail saumon irisé, c'est le numéro 407 que je mets donc sur la paupière mobile en interne. Et je le fais rejoindre le doré. Je le fais rejoindre. Je lui fais rejoindre le doré, Caro. Voilà, je vais aussi sur mon ras de cils inférieur. Comme ça. Je vais, et sur la paupière mobile, je vais à peu près jusqu'au milieu. Et j'ai oublié de vous dire, je remonte un tout petit peu au-dessus du creux de paupière. Un tout petit peu. Parce que je suis au milieu. Voilà. Ensuite, une de mes couleurs préférées. Ce magnifique, je sais pas comment on dit en français, en anglais on dit teal, pour ce genre de bleu-vert, un peu une couleur présente dans les maquillages plumes de pan, enfin sur les pans d'ailleurs. Et c'est le 338, c'est un fard mat. Donc avec un pinceau plat, je prends de la matière et je vais le mettre en externe. En aplat pour que la couleur soit bien présente. Et pareil, je vais jusqu'au milieu, à peu près. Là, je vais mettre du scotch, hein, je vais jusqu'au bout du scotch, tant qu'à faire, voilà. Ensuite, je vais encore reprendre le fard que j'ai mis en touche lumière, c'est le 07. Et puis, je vais faire ça avec quoi? Je sais pas, j'ai pas envie de salir un nouveau pinceau. Je vais reprendre le... Qu'est-ce que je fais? Non, je vais prendre le pinceau plat. Alors, je l'essuie un petit peu. Voilà. De toute façon, j'ai un côté propre. Donc, je prends ce fard-là. J'en mets un petit peu sur le pinceau plat. Et je vais le mettre au milieu, à la jointure, en fait, entre le saumon et le bleu. Donc là, pour l'instant, je fais ça à la truelle. Hein, vous voyez, je fais un trait comme ça, je pose comme ça. Ensuite, j'essuie un peu et puis je vais fondre les trois couleurs ensemble. Voilà, donc vous voyez, ça fait une transition, une jolie transition entre le corail et le bleu. Et ça aide carrément à l'estompage. Puis en plus, comme c'est un... Le truc, c'est que c'est un fard irisé. Donc, les petites particules renvoient la lumière, ce qui fait que ça floute un petit peu vos démarcations. Pardon. Et ça, c'est super pratique quand on a des contrastes comme ça très forts entre deux couleurs. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je reprends un gros estompeur et j'estompe un petit peu les bords de ce que je viens de faire là-haut. Voilà. Maintenant, je vais prendre ce très beau fard, encore un mat, c'est le 321, c'est un bleu nuit. Et je vais, qu'est-ce que je fais? Avec un pinceau crayon, je vais prendre ça. Et je vais aller en V externe. Oui, en V. Alors, donc, je me mets sur le bord externe de mon œil. Et pour le moment, je pose ça en aplat. Et en diagonale, en fait. Je suis un peu... Ouais, pas tout... Ouais, je reste parallèle au scotch, en fait. Hein. Vous voyez, là, je suis comme ça pour l'instant. Ensuite, je vais aller remonter ici dans le creux de paupière pour former un V. Sur un tiers environ. Bien au bout du scotch, voilà. Donc là, c'est l'angoisse, c'est moche, mais ça va pas rester comme ça. Je prends un estompeur un petit peu plus fin, là c'est le 217 de MAC, et alors là j'y vais. Je me fiche pour le moment de garder vraiment l'intensité du bleu. Pour l'instant, ce que je veux, donc là ce sont des fards mat. Je vais passer du temps, parce que les fards mat, faire un dégradé de couleur avec des fards mat, c'est juste l'angoisse. Donc je vais passer un peu de temps là-dessus et pas faire très attention pour l'instant à l'intensité du bleu nuit que je viens de mettre. De toute façon, je sais pas si vous voyez, mais là c'est déjà mort hein, au niveau intensité. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est vraiment
vraiment estomper, notamment ici, entre le jaune et le bleu marine, et le bleu nuit. Il faut que je construise vraiment presque un vert en fait. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut estomper, estomper, estomper. Je rappelle pour l'estompe, on ne frotte pas, on n'appuie pas comme une malade son pinceau sur la paupière. Il faut rester très léger, il faut que la paupière bouge à peine en fait. C'est comme ça que vous vous rendez compte si vous estompez bien ou pas. Si ça commence à bouger vraiment, vous voyez, à faire des plis, c'est mort. C'est-à-dire que vous y allez trop fort. Voilà, alors ici ça commence à virer au vert, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. Donc je m'approche, c'est pas mal. Je vais reprendre mon citron vert ici. Et je vais en remettre au même endroit que j'en ai mis tout à l'heure. Vous voyez, hop. Sauf que là j'y vais plus franchement, j'en mets un peu plus. Et je fais ça sur les 2/3 de la paupière, je vais jusque là environ. Ouais, là c'est pas mal. Ouais, là je suis pas mal. Donc je vais m'arrêter. Et maintenant je vais reprendre le bleu nuit. Et c'est là que je vais en reposer en fait en creux, fin, en extérieur, toujours de la même manière que tout à l'heure, mais en étant plus précise, en restant au milieu si vous voulez, au milieu de ce que j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, vous voyez, donc je fais des petits tapotis. Comme ça va me permettre de garder vraiment la pigmentation tout en profitant de ce que j'ai déjà fait à l'extérieur, de tout l'estompage que j'ai fait à l'extérieur. Donc comme il est déjà fait, là, bien sûr je vais réestomper, mais je vais beaucoup moins estomper, donc je vais garder plus d'intensité au niveau de la couleur. Je vais aller un petit peu en ras de cils inférieur, mais pas trop, juste dans le premier quart. Voilà. Je reprends mon 217 et j'estompe à peine les bords de ce que je viens de faire. Ouais, ça suffit. Et voilà, on a notre dégradé de ouf. Maintenant, je vais encore prendre un autre fard, toujours sur mon pinceau crayon, celui que j'ai utilisé pour poser le bleu nuit, que j'essuie un petit peu. Et alors c'est un très très beau fard celui-là aussi, je dis ça à chaque fois. C'est le 375 et c'est un violet, un prune, non c'est pas un violet, c'est un prune, très profond, très 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 beau. On va très peu le voir dans le maquillage, mais c'est pareil, c'est pour ambiancer. Et je vais mettre ça en ras de cils inférieur. En ras de cils inférieur large. Parce qu'après, en plus, on va poser du liner par-dessus tout ça. Je sais pas si vous... Ouais, on le voit même pas, je sais. Peut-être que vous l'apercevez ici, le violet. Sur les 2/3 de la paupière inférieure. Voilà. Alors, la partie marrante. Quand je suis allée chez Inglot, ça faisait longtemps que je me disais qu'il faudrait que je m'en achète un jour. J'ai donc acheté une Mixing Solution. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est quelque chose qui permet de travailler les pigments, de mouiller les pigments, et à la différence de l'eau ou des trucs comme le Fix Plus, etc., ça rend les fards presque waterproof. Et puis ça leur donne une tenue vraiment particulière. Donc pour faire mon liner ici, j'ai utilisé un fard et j'ai repris le fard 321 qui est le bleu nuit. Comment j'ai fait? Alors tout d'abord, bien sûr évidemment on ne mouille pas les fards dans les je vais pas y arriver, dans leur panne, dans leur petite capsule. Donc il faut entre guillemets gratter le fard. Je vais dézoomer pour vous montrer. Alors, pour gratter le fard, donc je me munis d'une petite soucoupe. Là, j'ai déjà, ça c'est la partie que j'ai déjà utilisée. Ici, j'ai mon fard et moi je gratte avec un pinceau. C'est le 212 de chez MAC. Vous voyez, ce genre de pinceau super fin qui est parfait pour ça. Alors, comment je fais pour pas en foutre partout?
Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc je reste à la surface du fard et je glisse comme ça tout simplement. Oups, ça y est, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Normalement, vous devriez apercevoir les pigments que je détache. Et puis ensuite, bah, je mets ça dans la petite coupelle. Attendez, on dirait que je râpe du fromage. Donc je râpe ce dont j'ai besoin. Et en plus, vous voyez, ça abîme pas du tout ça abîme pas du tout. Oh là là, le fard. Ici, là en bas, j'ai donc mon pigment libre. Et je vais donc rajouter de la Mixing Solution, qui est ce genre de liquide. Alors celle d'Inglot, elle est super pratique. Ici, vous avez un bouton pressoir pour pouvoir attraper la solution. Et c'est comme un compte-gouttes en fait. Voilà, c'est un compte-gouttes. Et je vais mettre juste une goutte. Je mets juste une goutte directement sur le pigment que j'ai prélevé. Hop. Je referme. Et avec mon pinceau liner, ici c'est le 266 de chez MAC, je mélange et je vous montre ce que ça donne. Où est-ce que je peux mélanger? Ouais, non, ouh là là, c'est dur. Voilà, je mélange comme ça. Et du coup, j'ai ma matière. Et je vais pouvoir poser mon liner. Voilà. Je rezoome du coup. Et là, le liner Finger in the Nose, puisque j'ai du scotch. Pareil, allez voir ma vidéo si vous voulez sur le liner inratable. Là, je pense que je vais couper au montage parce que, en plus, j'en ai fait une il n'y a vraiment pas longtemps. Donc, bah, c'est la même chose après qu'avec un liner en peau comme ça. Hein. Je vais juste faire mon trait, mis à part que c'est un peu plus liquide. Donc voilà, je fais mon liner et puis bah, je reviens. Je pense que c'est bon. Donc maintenant, je retire le scotch. Et j'ai mon trait de liner parfait. Mon dégradé parfait. Tout est parfait, c'est génial. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai mis dans la muqueuse, j'ai mis un autre eyeliner qui est vraiment magnifique. Je vous le recommande. C'est l'eyeliner Fame de chez Makeup Geek. Il est très très beau, c'est pareil. Bah, c'est une couleur teal également, et qui est un petit peu irisé. Donc je prends un petit pinceau liner coudé et poser ça sur ma muqueuse. Vous voyez comme c'est beau. Et ça tient très très bien. Donc j'en mets un montant. N'importe quoi. J'en mets généreusement et je presse mon œil, enfin je ferme bien mon œil pour que ça se transfère sur la paupière du dessus. Et ensuite je repasse. Et au fur et à mesure que je vais vers l'œil, en fait j'en mets de moins en moins. Là j'ai retourné le pinceau juste pour prendre ce qui reste. Je fais ça pour pas avoir trop rapidement la matière qui va s'agglutiner comme ça dans le coin interne. Ensuite, pour le mascara, c'est là que je m'éclate et c'est là que je l'ai perdu. Où est-il? Il est là. Je mets mon Smoky Lash adoré. C'est le combien? Je crois que c'est le 5. Ouais, c'est ça. C'est le numéro 5 qui est un très très beau mascara violet. Puis c'est le Smoky Lash. Donc moi, il me fait des super cils. Et voilà, vraiment j'adore cette couleur, il est trop trop beau. J'en mets 2-3 couches et je reviens pour le blush et le rouge à lèvres. Et voilà, le maquillage est terminé. Je suis prête pour aller faire la teuf. Alors sur mes joues, j'ai mis toujours le Cream Pigment androgène de chez Illamasqua. Je m'en passe plus, je le porte... Je vais dire, je le porte un jour sur deux, en fait, je vais vous dire. Je le porte un jour sur deux et quand je le porte pas, je porte le Blush Baby de chez MAC. Voilà, puisque l'androgène est plus corail, celui-ci est un autre rosé. Et franchement, je tourne qu'avec ça depuis des semaines. Je les adore autant l'un que l'autre, ils sont vraiment, vraiment géniaux. Donc là, aujourd'hui, c'est le androgène de chez Illamasqua. Et sur les lèvres, une nouvelle acquisition que j'adore, il est trop mignon, j'adore ce rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres Adorable de chez Makeup Geek.
J'adore sa couleur, il est vachement crémeux. On est en hiver, bon je mets toujours un peu de baume en dessous, mais il ne dessèche pas les lèvres. Le truc que j'aime beaucoup moins, c'est que le raisin c'est complètement... je vais pas le toucher parce que sinon il va s'enlever. Bref, il est complètement pété ici à la base, là il tient à peine. Donc je pense que je vais leur écrire, mais sinon... ah oui, j'en ai aussi acheté un autre qui n'a pas ce problème, je pense que... voilà, ça arrive quoi. Donc je vais leur écrire et vraiment, regardez cette couleur, c'est trop mignon quoi, je l'adore, puis je trouve ça va super bien avec ce maquillage, bref, je suis emballée. Voilà, donc n'oubliez pas que je vous ai mis, que je vais vous mettre plein de photos sur le blog. Voilà, puis bah, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire sous la vidéo sur mon blog ou sur la page Facebook du blog. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la page Facebook parce que bien sûr c'est là que je suis le plus active. Il y a également Twitter en fait qui est relié à mon compte Facebook, mais vraiment c'est sur Facebook que je suis plus active. Et quand je ne poste pas, que je ne publie pas, ce qui n'est pas rare en ce moment, parce que je vous l'ai déjà dit là dans une vidéo précédente, voilà mon rythme ralentit et ça va durer quelques mois je pense. Par contre, sur Facebook, c'est quasi quotidien. Dès que je prends, ouais, quasi quotidiennement, je poste mes maquillages et tout. Donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook. Là, on peut échanger beaucoup plus rapidement et tout. C'est vachement sympa. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.